Bonsoir à vous. Merci d'être revenu pour la troisième conférence de Karine. Merci. Ce soir, nous analysons le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, un texte à nouveau bien connu de la très grande majorité des chrétiens. Mais connaître son Évangile n'est pas juste être capable d'énumérer quelques faits dont parle le texte, comme par exemple... les mages qui viennent, Jésus est né à Bethléem, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça, dans une crèche ou dans une étable. Ou bien il y a, qu'est-ce qu'on a dit les encore? bergers qui viennent visiter, ou les mages qui lui apportent. Et puis tout le folklore avec les 13 desserts de Provence à Noël. Donc tout ça on le sait, mais le texte on ne le connaît pas vraiment. La tentation est ici de réduire le texte à un certain folklore Voilà. festif et d'en noyer les côtés plus sombres. Absolument. Quand cette tentation nous guette, il nous faut savoir revenir à l'invitation de Luc, qui nous amène à poser la question suivante. Comment ce texte répond-il à certaines questions que je me pose au plus profond de moi? Exactement. Alors, j'appelle ça souvent un encéphalogramme à plat, quand le texte ne me dit rien. Donc, je sais un tas de choses. Oui, Jésus est venu, il est parti, il est allé au bord du lac de Galilée. Ben oui, c'est tout, c'est plat, donc il n'y a rien. Rien qui sort. Donc, il faut investiguer. Ça demande beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors, c'est bien ce que certains d'entre vous ont exprimé dans l'enquête paroissiale. Que j'ai lu attentivement. Quand ils ont écrit vouloir approfondir les Écritures en vue de mieux les appliquer. Certains d'entre vous ont aussi demandé pourquoi la croix douloureuse est-elle si étroitement mêlée à la croix glorieuse. Absolument, et ça va être le thème d'aujourd'hui. Donc je donne une réponse à cette question-là grâce à ce texte. Ou comment trouver un sens à la souffrance. Absolument. Ce sont des questions que nous allons élaborer ce soir avec vous, Karine, oui. En menant notre propre enquête sur cette histoire de naissance. Absolument, oui. Voilà, je vous laisse à partir. Encore un petit mot. Jésus n'était certainement pas l'enfant attendu par Marie et Joseph. Ils avaient probablement un autre enfant en tête quand ils avaient leur projet de mariage, n'est-ce pas? Qui d'entre nous peut dire qu'on a été le fils ou la fille parfaite pour ses parents? Si vous avez des enfants, vous savez très bien que les enfants vous entraînent parfois dans des histoires et des aventures que vous n'avez pas choisies. Ça peut être parfois très douloureux, ça peut aussi être joyeux. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il nous dérange, il nous désarçonne, il nous entraîne comme il a entraîné Joseph et Marie dans une histoire qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Jésus nous entraîne, il entraîne ses propres parents et ses disciples précisément dans quelque chose qui n'était pas sur notre radar, comme on dirait en anglais. Et il faudra s'adapter. Voilà. Donc, Noël, une mort et une résurrection annoncée. Donc, je vais essayer de placer bien mon micro. Voilà. Donc, vous avez Bethléem, où on va aujourd'hui. Vous avez la place de la mangeoire, ici. Vous avez la photo. Donc, voilà ce qui est le menu de ce soir. La naissance et la circoncision de Jésus, qui est en parallèle avec la naissance et la circoncision de Jean-Baptiste, qu'on avait vu là il y a 15 jours. Ensuite, on a 2 cantiques, et à nouveau, ce sont 2 textes très importants, théologiquement très importants, parce qu'on les chante, donc c'est très solennel. C'est le chant de gloire des anges. Et puis on a le cantique de Siméon, bien sûr. Ensuite, on a la vie cachée de Jésus. Jésus perdu et retrouvé au temple de Jérusalem, qu'on a déjà rencontré, et la vie cachée de Jésus. Voilà, donc ensuite, je vous rappelle les petites questions qui vous aident à réfléchir. Quelles sont vos découvertes? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'emportez-vous comme un trésor? Ou
comme je l'ai formulé déjà l'autre jour, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir une foi plus solide? Parce que c'est ce que Luc cherche nous donner. Qu'est-ce qu'il y a, quels éléments dans le texte ou dans l'explication vous ont aidé à acquérir une foi plus solide? Voilà. Donc c'est notre menu pour ce soir. On commence avec la naissance de Jésus. L'époque est déjà très intéressante du point de vue de l'histoire de l'humanité. Jésus est né à une apogée de l'histoire humaine, qui est aussi l'histoire romaine, ou César Auguste, donc c'est comme ça qu'il le représentait, est devenu le premier empereur de Rome. Et c'est lui qui a plus ou moins quand même achevé cette conquête que son père adoptif César, le général César, a commencé avec la Gaule. Et c'est sous son règne que la Judée et la Syrie, en principe, ont été annexées ou intégrées dans l'Empire romain. Quirinus est gouverneur de Syrie, donc il est le pouvoir politique qui va régner sur cette région où Jésus est né. Et vous voyez que Jésus est né vraiment dans une situation politique et historique extrêmement précise et importante. Bon, il demande un recensement. Donc Jésus est aussi né dans une situation d'occupation par une force étrangère. Imaginez-vous, il y a encore des personnes peut-être un peu plus âgées là parmi nous, quand la France a été sous occupation. Donc il faut vous imaginer ça, un enfant né dans ce monde. Voilà, bon, alors pourquoi le recensement? Bah, bien sûr, c'est les impôts. Donc le monde romain est un monde quand même assez cruel. Joseph et Marie sont jetés sur la route vers Bethléem, qui est la cité de la naissance du roi David, conformément à ce décret de César Auguste. Donc les parents de Jésus obéissent à la force occupante et Jésus se soumet automatiquement depuis sa conception à ce monde-là. Ils finissent dans une catalima. Dit le texte. On pourrait traduire ça par un caravansérail. C'est quoi un caravansérail? C'est un petit peu notre rangiste aujourd'hui. Ce sont nos galeries commerçantes. Vous avez vu la petite carte ou le dépliant de la cité historique de Bethléem. Vous ne voyez pas là des caravanes avec des chameaux rentrés dedans, les ruelles sont tellement petites et tout. Donc il fallait que les caravanes, aujourd'hui c'est les camions qui arrivent, donc, et ça se passe en banlieue. Et c'est là, et c'est un caravansérail, voilà comment il faut l'imaginer. Donc c'est très protégé, c'est un lieu extrêmement fréquenté par des étrangers et des voyageurs. Ça grouille de monde. Marie et Joseph ne trouvent plus de place et s'installent avec les bêtes parce que dans ce caravansérail, vous avez donc pour les commerçants et tout qui sont à la tête de ces caravanes qui arrivent de Babylone, d'Irak, d'Iran, comme on dirait aujourd'hui, ou d'Égypte. Donc il y avait des petits appartements ou aussi des salles communes, hein, mais tout ça c'était rempli, et donc qu'est-ce qui reste? C'est les écuries, puisque, bon, il n'y en a pas de camion, mais il faut bien loger les bêtes et les nourrir quelque part. Donc Jésus naît dans une situation d'inhospitalité, en dehors de la ville et sous occupation étrangère. Le texte ne dit rien sur l'accouchement. C'est très intéressant d'ailleurs. Ça l'intéresse pas du tout Luc. Nous les femmes peut-être ça nous intéresserait un peu davantage. Mais non, pas un mot. Et Marie accouche dans un monde totalement masculin. Ce qui aussi est assez étonnant. Il n'y avait pas une seule femme, d'après le texte. Peut-être il y avait quelques femmes quand même parmi les étrangers qui sont là, mais Marie vraiment met au monde dans un milieu typiquement masculin. Et Luc retient uniquement 2 événements, l'annonce au berger et la découverte de l'enfant. Donc ça c'est l'évangile qu'on entend à Noël. Alors quelques mots sur l'annonce faite au berger.
La naissance de Jean-Baptiste procure déjà joie pour le voisinage, grâce à la stérilité vaincue d'Élisabeth. Alors la naissance de Jésus procure une grande joie, une mégalée, vraiment une grande joie pour tout le peuple. Donc là, on voit que ça va prendre des proportions beaucoup plus grandes. Mais la grande joie, et là je rejoins les questions que vous m'avez posées, enfin que vous avez laissées dans votre enquête, cette question de comment se fait-il que la gloire, la croix douloureuse est si souvent mélangée à la croix glorieuse, n'est-ce pas? Cette grande joie est toujours liée, est inséparable d'une grande épreuve qui est cachée dans le message et dans le signe qui est donné au berger. Voilà, le message et les signes. Donc voilà le texte. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, j'ai souligné des mots, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche ou une mangeoire. Alors, ce qui est intéressant dans cette présentation de Jésus, c'est qu'à Jésus sont donnés 3 titres qui sont les titres les plus prestigieux qu'on peut trouver dans le monde de la Rome antique du 1er siècle de notre ère. Il n'y a pas de plus prestigieux comme titre. Sauveur, ça fait, si vous êtes un lecteur juif, il va tout de suite penser à Moïse. Forcément, le grand législateur. Dans le monde gréco-romain, les rois et les gouverneurs se présentent et sont acclamés toujours comme sauveurs. Sauveurs, bon, capables de restaurer la paix par la guerre et l'économie. Bon, alors notre propre gouvernement, c'est le sauveur qu'il nous faut pour nous sauver de la crise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment attribué aux personnes les plus importantes. Christ, c'est un terme grec, Christos, c'est donc la traduction grecque du terme hébreu Mashiach. Mashiach veut dire tout simplement Messie, et ça vient du verbe oindre. C'est pourquoi Messie simplement signifie loin. Et le terme est souvent, ou presque tout le temps, associé au titre royal, Melech Mashiach. Donc tout roi en Israël est un Messie, un oint du Seigneur. On arrête des psaumes, quand un nouveau roi arrive, il est oint et il est le nouveau Messie. Bon, on attend de lui quoi? D'être un descendant du roi David, parce que David a reçu les promesses que sur ton trône sera pour toujours un descendant qui régnera à jamais sur Israël. On l'a vu dans l'annonciation faite à Marie. On attend de lui de faire l'unité entre les 12 tribus, ce que David a fait, de construire une maison à Dieu, ça c'est absolument fondamental. Et quand on dit maison, surtout dans cette société-là, ça ne veut pas dire le bâtiment, mais ça veut dire une famille, des descendants, ça veut dire des enfants, ça veut dire une lignée royale. Et d'établir bien sûr un âge messianique de paix. Bon. Seigneur, c'est le dernier titre qui est donné à l'enfant et c'est le titre le plus prestigieux. Kurios, en grec. Mais il faut bien savoir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le terme kurios, quand on a traduit l'Ancien Testament en grec, dans la Septante, alors on a utilisé kurios pour traduire le nom sacré de Dieu Yahvé. Et on emploie ce terme uniquement pour Dieu dans la Bible. Alors qu'autrement, le terme est très courant, ça correspond à notre monsieur, madame. Quand je suis allée en Grèce, il y a quelques années, j'avais ma chambre d'hôtel, j'étais la curia. La curia, ils m'ont appelée comme ça, donc c'est absolument normal. Voilà. Donc les titres prestigieux contrastent vraiment le signe qui est donné. C'est quoi le signe? C'est une tombe avec un enfant momifié, déjà.
Il n'y a rien de féerique, hein, il n'y a pas de paille fraîche. C'est vraiment la tombe. Et l'enfant est déjà emmailloté comme les momies, vous voyez? Bon, et la représentation de la grotte qu'on trouve depuis le IIe siècle, où la montagne, Jésus est vraiment au fond de la montagne, dans une grotte, bon, c'est vraiment l'image de la mort. Donc dès l'entrée dans notre monde de Jésus, il est déjà celui qui embrasse la mort. C'est ça. Bon. Alors, le message et le signe sont enchâssés par le thème de la gloire de Dieu. C'est une inclusion. On appelle ça en théologie un cas d'eschatologie réalisée. Donc c'est vraiment une manifestation de Dieu, une irruption de Dieu dans notre monde. Donc le divin devient présent dans le monde. Alors qu'est-ce que la gloire? La gloire, dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il faut l'imaginer, la gloire? Bon, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est liée à son nom. On trouve ça j'ai oublié de le mettre là, mais je l'ai copié à la main. Quand vous prenez Isaïe 42:8, par exemple, vous pouvez lire « C'est moi le Seigneur, tel est mon nom. Et ma gloire, donc la gloire est liée au nom de Dieu, je ne la donnerai pas à un autre, ni aux idoles, la louange qui m'est due. » Et donc c'est le nom de Dieu, et le nom de Dieu c'est celui je suis, qui je suis. C'est sous ce nom-là que Dieu va se révéler à Moïse au buisson ardent. Et évidemment ce terme-là exprime une plénitude de vie qui est absolue. Moi je ne peux jamais dire que je suis la vie. Je peux dire j'ai reçu la vie, j'ai la vie, mais un jour cette vie-là elle va s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça en ce monde, tandis que quelqu'un qui dit je suis la vie, voilà, ça c'est autre chose. On appelle ça la vie éternelle. C'est pour ça que Louis II, je prends souvent la traduction en français selon Louis II, qui, comme certains d'entre vous savent, est un protestant, et il traduit toujours l'éternel. Ça correspond très bien à « je suis ». C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est d'avoir une vie qui est absolue. C'est la plénitude absolue de la vie. C'est une vie qui est incompatible avec la mort et avec la décomposition. C'est ça la gloire. Et donc c'est cette gloire-là, c'est déjà l'idée de la résurrection, si vous voulez, qui arrive déjà en même temps que Noël. Bon, au verset 9, on a la gloire du Seigneur resplendit autour du berger. Et puis au verset 13 et 14, donc le signe et le message sont enchâssés par cette gloire, par cette mention, cette référence à la gloire. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, donc c'est le Gloria qu'on chante à la messe. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc tout ça c'est bon, d'un côté vous voyez les côtés sombres, hein, et puis de l'autre côté, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Ce n'est jamais le dernier mot. La mort n'aura jamais le dernier mot. Bon, le cantique produit un contraste très saisissant entre le monde brutal de guerre, d'occupation, d'injustice, d'exécution. Les Romains crucifiaient les gens par milliers. Bon, et une civilisation vraiment flamboyante avec son ordre propre à l'ex romana, son efficacité technique. Il fallait voir la technique des Romains avec 80 000 km d'autoroutes, ce qu'on appelle les autoroutes d'aujourd'hui. Et ils avaient exactement des haltes et des ravitaillements comme nous avons. Et sa beauté, son savoir-faire artistique. Donc j'ai mis là
le Panthéon que vous trouvez à Rome, qui est absolument une prouesse architecturale, parce que c'est fait en pierre. Enfin, peut-être si vous êtes allé à Rome, donc vous voyez, enfin, c'est absolument fantastique. Ils n'avaient pas les moyens techniques que nous avons aujourd'hui. Hein. Donc on a vraiment un contraste d'un monde hyper technique, artistique, très, très semblable au monde d'aujourd'hui. Bah oui, 80 000 kilomètres. Puis il y en a toujours qui existent, enfin, qui n'ont pas été bousillés. Il faut bien sûr les entretenir un peu. Bon. Bon, et puis on a de l'autre côté la brièveté de la vie, pour les femmes avant 30 ans, pour les hommes avant 40 ans. Si les hommes ne sont pas dans l'armée, et Rome avait un grand besoin de soldats, et la mortalité infantile s'élève à 75%. Donc, ce n'est pas une vie marrante du tout. Vous voyez, bon. Et là, vous voyez cette irruption de la gloire divine. Mais il faut aussi voir ce côté absolument brutal et froid et terrible et rempli de violence. Et puis, c'est bien dans ce monde-là qu'on a cette irruption, cette manifestation de la présence de Dieu. Voilà. Bon, la découverte de l'enfant. Les bergers réalisent la vérité de ce que les anges leur ont dit et ils diffusent le message avec le signe. Donc, ce sont les premiers évangélisateurs, si vous voulez, missionnaires. Ceux qui les entendent s'étonnent, taumazo, qu'on trouve souvent, très souvent dans l'évangile de Luc, mais aussi dans les autres, qui veut dire « Ah bon, et quoi après ?» C'est tout. Comme nous, on entend les nouvelles de 20h sur France 2 ou TF1 ou n'importe. « Ah bon, bah, ça s'est passé, bah oui, bah, ils sont morts en Ukraine, bah oui, qu'est-ce que tu veux, bah, c'est comme ça. Bon, bah, et quoi ? Et quoi ? Bon. Voilà, donc ça c'est une icône très connue dans l'Église orthodoxe. Marie seule retenait tous ces événements, donc Marie écoute ce que les bergers disent à propos de son enfant, et elle retenait tous ces événements, c'est la traduction française. En grec, vous avez tarematata, qui veut dire elle les médite dans son cœur. Donc les rémas, en grec, ce sont toujours les choses dont on parle, les objets, les débats, la tonalité qui donne un certain sens à ce que l'on entend. Quel sens? C'est quand on parle, ah vous avez su, machin, le maire d'Angers, il est maintenant ministre. C'est tout ça. C'est ça, les rematata. Et puis Marie, elle cherche à comprendre tout ce truc-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment réconcilier ces titres absolument prestigieux d'un côté, qui sont donnés à l'enfant, et cette situation absolument terrible d'être né dans une étable. Moi, j'avais des étudiants de l'Inde chez moi à l'université, et puis ils étaient hindous, et puis bon, j'ai expliqué le texte, et puis l'étudiant était là, quoi? Né dans une étable, mais chez nous, c'est la dernière caste qui vit là. C'est ceux qui vident les pots de chambre, qui nettoient le système des égouts et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où Jésus est né. Bon, alors il y a vraiment ce contraste, vous voyez? Et là, Marie, elle cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça devrait pas être comme ça. Jésus devrait être né dans un palais de roi, comme on le voit dans l'évangile de Matthieu. Donc vraiment, elle va travailler sur cette dissonance cognitive et elle va réfléchir là-dessus et porter ça dans son cœur, retourner des années, des décennies et tout. Et c'est exactement ce qu'on est appelé à faire. Comment faut-il comprendre cette dissonance cognitive? Donc, les bergers glorifiaient Dieu, car c'était exactement ce qui leur avait été dit. Donc, ils découvrent une chose, c'est quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Donc, ça s'accomplit. Le salut pour les bergers, qui sont les premiers à
à avoir cette vision du salut, c'est de savoir dans la pratique que Dieu est fidèle, que dans cet égout, si vous voulez, où Jésus est né, pour l'exprimer avec les termes de mon étudiant indien, Dieu est fidèle. Et comment est-ce qu'on va vivre avec cette révélation? Bon, Marie seule mène cette enquête, c'est vraiment une enquête, sur le sens de ce qui se dit sur son enfant et sur les réactions que ça suscite. Bon, la présentation de Jésus au temple à Jérusalem sont des actes qui accomplissent la loi juive. Donc Jésus va accomplir la loi juive depuis qu'il entre dans le monde. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. D'ailleurs, les oiseaux sont un symbole de fertilité dans beaucoup de cultures. Même le sexe masculin, dans certaines langues, on l'appelle de façon populaire le petit oiseau. Il s'envole. Bon, donc vous voyez comment les cultures humaines se trouvent derrière ces textes-là. Bon. Bien. Alors, Anne et Simon, enfin, on a une femme à côté de Marie qui surgit des textes. Bon, elle n'est pas seule, mais je commence avec elle, alors que dans le texte, elle vient en deuxième lieu. Donc, Anne est dans la ligne des femmes avisées en Israël. Moi, j'ai mis avisées, donc les femmes sages. Elles sont remplies de sagesse, comme un certain nombre de femmes dans l'Ancien Testament, comme Déborah, qui est juge, qui est aussi une guerrière, qui est aussi prophète. Elle mène l'armée, donc c'est un peu une femme liminale. Enfin, pour moi, elle est un peu les deux, quoi. Il y a Rahab, qui négocie un traité en faveur de sa famille avec Israël. Donc, ce sont des femmes extrêmement éduquées. Rahab, c'est absolument extraordinaire. Le contrat qu'elle stipule, alors que les femmes n'ont aucun droit dans cette société-là. Mais c'est elle qui va réussir ce tour de force. Et c'est vraiment, juridiquement parlant, c'est vraiment un contrat en bonne et due forme, dur comme fer. Bon, la femme d'Abel Beth Maaka, en 2 Samuel 20, ça c'est aussi une femme sage. Alors, cette ville a été connue pour être gouvernée par des femmes qui étaient reconnues comme ayant une sagesse, un excellent jugement, comme on va vers la grand-mère qui a l'expérience et tout, vous voyez. Et elles ont une influence politique dans cette société-là. Et le roi David, il la respecte, hein, donc il accepte ce qu'elle dit. Donc on a Esther, on a Dame Sagesse, qui est une représentation féminine de Dieu dans le livre de Proverbes et le livre de la sagesse. Être sage dans la Bible, c'est pas d'être obéissant à tout ce qu'on me dit. Mais être sage, c'est de savoir comment survivre au danger de mort au cœur des affaires politiques, économiques, militaires, sociales et religieuses dans la foi en Dieu qui visite son peuple. Comment garder la foi dans un monde de violence et de péché et de mort, enfin de tout ce qu'on connaît avec le rapport Sauvé à l'heure actuelle. C'est ça, la sagesse, c'est comment rester vivant et continuer sa route en gardant la foi. C'est ça la sagesse. Elle est très souvent attribuée aux femmes jusqu'au moment où le roi Salomon va réclamer la sagesse pour lui. Là, la sagesse va tout à coup devenir très 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 masculine. Bon, Anne vit comme veuve à l'ombre du temple, qui est le centre du pouvoir politique et religieux, et aussi économique. Elle adopte un style de vie très indépendant. C'est l'avantage des veuves souvent, de devenir beaucoup plus indépendant. Elle est de la tribu d'Azer, qui est une tribu connue pour être très indépendante, enfin, qui ne se laisse pas trop marcher sur les pieds, pas trop soumis aux autres. En attendant la rédemption de Jérusalem.
Donc c'est vraiment cette sagesse-là, elle tient au milieu d'un milieu très hostile en gardant la foi. C'est l'occupation, rappelez-vous. Elle contraste vraiment le grand prêtre et haut clergé, qui sont devenus des collaborateurs de l'occupant romain, comme on a connu des collaborateurs ici en France, comme vous savez. Bon, c'est ça la situation. Bon, elle est une prophétesse reconnue, mais le texte diminue son rôle. Ses paroles n'ont pas été retenues, alors que celles de Siméon, le gars, sont bien sûr rapportées. On dit d'elle seule qu'elle continue à parler de l'enfant alors que Siméon disparaît de la scène. Et c'est là où elle se rattrape. C'est elle, selon moi, il faut vraiment les deux. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Siméon est beaucoup plus le côté plus contemplatif, qui reçoit de l'Esprit Saint, la prophétie qu'il va proférer, tandis que Anne va être l'active et elle va continuer à parler de ce qui a été dit de cet enfant-là partout. Bon, il faut bien les deux. Siméon est prophète qui parle à la première personne, l'Esprit Saint le conduit au temple, tandis que Anne, elle y est déjà. Et l'Esprit Saint reste sur lui, il est dit juste et dévot, comme il attend la consolation d'Israël. Alors elle, c'est la rédemption de Jérusalem, et lui, c'est la consolation d'Israël. Alors, qu'est-ce que c'est la consolation selon la vision biblique? C'est pas une question de bonne parole. Ah, mon pauvre chéri, bah oui, mais tu sais, ça va s'arranger, ça ira très bien, non. Tout ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la consolation du point de vue biblique. Mais la consolation, ce sont des actes concrets de restauration, de création, de fertilité, de naissance. Donc la consolation, ça se réfère toujours à un enfant qui naît. Je vous donne un exemple d'Isaïe. Vous pouvez lire en Isaïe 51, « Écoutez-moi, dit Dieu, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, regardez au rocher d'où vous avez été taillé et au creux du puits d'où vous avez été tiré. Regardez à Abraham votre père et à Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul et je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Donc vous voyez, la consolation c'est ça, car l'Éternel consolera Sion. Oui, il y a eu des guerres, vous avez perdu beaucoup d'enfants, mais Dieu consolera toujours Sion parce qu'il est fidèle à cette promesse faite à Abraham et à Sarah, qu'il y aura toujours une descendance. Donc vous voyez, et ça va s'étendre aussi aux lieux. Donc ça inclut aussi l'univers, ça inclut ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Il consolera tous les lieux arides, je pense toujours aux rivières polluées, à la terre que j'appelle violée par nos techniques, et fera de son désert un Éden et de son lieu stérile comme le jardin de l'Éternel. L'allégresse et la joie y seront trouvées et des actions de grâce et une voix de cantique, donc c'est la fête. C'est ça la consolation. Je voulais aussi attirer votre attention sur Dieu qui s'identifie au rocher. Alors le rocher est le puits d'où vous avez été tiré. Donc le puits, c'est bien sûr le sein maternel dont vous avez été tiré avec les eaux maternelles. Et le rocher, c'est dans l'Antiquité des chaises gynécologiques. Parce qu'on n'avait pas encore des chaises gynécologiques comme on les a aujourd'hui, mais les femmes accouchaient assises sur un rocher. Il y avait deux petits rocs plus en bas où elles pouvaient mettre leurs jambes et elles accouchaient en étant pratiquement dans une position inclinée comme ça vers la terre pour justement avoir un bénéfice de l'attraction terrestre pour que l'enfant vienne. Vous voyez, donc Dieu, est dans le livre de Deutéronome, Dieu dit carrément, moi je suis le rocher qui vous a enfanté. Donc Dieu utilise à nouveau une métaphore féminine pour exprimer cette consolation que Dieu va donner à Israël.
Donc les yeux de Siméon ont vu le salut. Quel est le salut? Qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit un bébé sans défense et sans parole. Je ne sais pas si vous imaginez le sauveur comme ça. Quand j'ai dû être opérée de la cataracte, ma première question était quels sont les meilleurs chirurgiens ophtalmos dans la ville de Spokane, parce que mes yeux, c'est mes outils de travail et je ne voudrais pas qu'on me les bousille. Bon, ils me font un sauveur qui est vraiment le geste précis et tout le bazar. Donc je ne vais pas chez quelqu'un qui est vulnérable, sans parole ou pas très intelligent. Vous voyez. Bon. Le salut est pour lui de prendre ce nourrisson dans ses bras. C'est à nouveau une action très précise, c'est vraiment recevoir Jésus dans ses bras. Louer Dieu, le salut n'est pas d'embrasser un message que l'on pense être vrai en théorie. Non, il va falloir prendre cet enfant chez vous à la maison. Et il faut s'en occuper. C'est ça, le salut. Bon, il voit, il prend, il loue Dieu et il proclame. Il proclame quoi? Mais là, on a la prophétie. Le destin de l'enfant dans l'histoire de son peuple et de celle du monde. Et à la fin, comme je le disais déjà, c'est lui, il dégage de la scène, il a fait son job, et Anne continue. Elle s'appuie sur cette prophétie, elle continue à parler de l'enfant et de ce qui se dit sur lui. Évidemment, elle va donner sa propre interprétation qu'on peut imaginer à tous ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem comme elle. Alors, tous les deux, Anne et Siméon, sont pour moi nécessaires pour que le salut de Dieu touche finalement les cœurs humains. Il faut les deux. Bon, alors... Compte tenu du Cantique 2, ça va? Vous êtes toujours vivants? Ok, bon, pas de questions pour l'instant. Vous pouvez toujours m'interrompre, oui. Qu'est-ce qui permet de dire, au vu du texte, qu'un bébé emmailloté est une momie, est un signe de mort? Alors que c'est une image très courante. Oui. Un usage très courant. Oui, mais oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre question. Elle est très perspicace. Il faut bien savoir que emmailloter un enfant, c'est la même technique qu'on utilise aussi pour les momies. Donc il y a un lien très fort entre les deux, parce que la technique est la même. Les orthodoxes, ils le lisent comme ça, le texte. Mais pas tout à fait, Karine, parce que pour emmailloter un enfant, une momie, on fait la tête, on fait tout, tandis que quand on emmaillote un bébé vivant, la tête est quand même vivante. On lui met quand même, quand je vois les enfants en Russie, comment on les emmaillote, on ne voit pas grand-chose de la tête, parce qu'on met un tas de trucs. Bon, évidemment, il ne faut pas aller non plus dans le détail, ça c'est une des difficultés quand on arrive à des métaphores, parce que la Bible utilise un nombre d'images qui sont des métaphores. Si vous les poussez trop loin, les métaphores, ça va se casser. Donc il faut toujours utiliser ou interpréter les métaphores avec un peu de précaution. Il faut avoir l'esprit toujours un peu large. Si vous cherchez la petite bête, alors évidemment, c'est sûr, on ne va jamais s'en tirer. D'accord? Voilà. Bon, mais c'est important aussi sur la manière dont nous lisons les textes. Si on s'arrête uniquement à un petit détail comme ça, on oublie ou on ne voit plus vraiment ce qui est vraiment essentiel. C'est ça. D'accord? C'est une des traditions chrétiennes qui lit le texte de cette manière-là. D'accord? Par ailleurs, la mangeoire, c'est là où les bêtes mangent. Donc, il est déjà le pain de vie. Par ailleurs, Bethléem, Beit Lachem, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Bon, alors, oui. C'est ça que j'allais dire, en fait. Parler de la mangeoire et que Jésus s'était fait nourriture. Absolument. Et là aussi, se faire nourriture, ça veut dire, quand vous mangez votre steak, il faut bien tuer l'animal. Donc, c'est toujours lié à une image de mort. Donc, quand on parle d'emmailloter, ça dépend des images que nous utilisons. D'accord? Bon, alors, le cantique de Siméon a trois parties. La partie A est une confession de foi.
Dieu est fidèle à sa promesse. Oui, j'ai vu le salut que le Seigneur a préparé. Siméon a vu cette fidélité en voyant l'enfant promis à Abraham et Sarah, et là il fait beaucoup mieux que notre ami Zacharie, comme on a vu, qui avait beaucoup de mal à comprendre que c'est quand même l'enfant qui est le signe que Dieu est fidèle à sa promesse. Et c'est bien un signe qu'on peut toucher, prendre dans ses bras, et ainsi de suite. Bon, la deuxième partie est l'annonce de la destinée messianique de l'enfant. Alors, il est donné pour être vu par toutes les nations, c'est la première priorité. C'est au top, vraiment number one, comme on dirait. Il doit être la lumière révélée aux païens, ça c'est la raison numéro 2. Et la troisième raison, il doit être la gloire d'Israël, peuple de Dieu. Donc c'est la dernière priorité. Mais les priorités sont hiérarchisées dans le texte. Bon, l'enfant sera la gloire d'Israël, dans la mesure où Israël accomplit sa mission messianique pour les nations, ce qu'Israël ne va pas toujours faire. Et il n'utilise pas, dans la mesure où Israël n'utilise pas l'enfant pour sa propre promotion politique, économique et religieuse, où on utilise sa religion pour l'avancement politique. Et c'est ce qu'Israël a fait dans l'Ancien Testament tout du long, y compris avec le roi le meilleur, d'après une certaine tradition. C'est David qui était le grand Messie, roi, oint de Dieu, qui a reçu les grandes promesses et tout. Et qu'est-ce qu'on en a fait? David, il a conquis. Il était celui qui avait rendu Israël politiquement extrêmement puissant. Voilà ce qu'il en a fait. D'accord? Salomon, il a fini ce travail-là. Et à part ça, les rois d'Israël, très souvent, ils ont utilisé les promesses de Dieu pour cogner sur les nations païennes et pour les conquérir, et pas uniquement pour se défendre. Mais c'est vraiment expansion politique. Tout le monde doit devenir juif. On le lit dans le psaume, j'ai oublié le nom. Tout le monde est né à Jérusalem. Hein. Un tel dit je suis né à Tyr, je suis né à Athènes, je suis né à Babylone, mais tout le monde peut dire c'est quand même la montagne de Sion qui m'a enfanté. Donc c'était quand même ça. Israël doit devenir la lumière des nations, et c'était interprété comme le centre du monde. Voilà, le judaïsme partout. Bon. Voilà, et je reparlerai de ce thème-là quand je reviendrai dans 15 jours où je parlerai des tentations de Jésus. Bon. Ça va revenir ce thème-là. Et la troisième partie du cantique de Siméon, il associe, la prophétie, sa prophétie associe la destinée messianique de Jésus de manière inséparable à l'expérience pratique de sa mère. Donc Jésus et Marie vont être inséparables dans l'œuvre de salut que Jésus va accomplir. On ne peut pas mettre Marie d'un côté comme on le fait tout le temps dans nos liturgies. À la fin de la messe, ça va, on va chanter un petit Ave Maria. C'est l'appendix, voilà. Marie vient toujours comme l'appendix, voilà, à la fin, on lui fait un petit coucou. Voilà, c'est quand même la maman de Jésus, n'est-ce pas? Et Marie, elle devrait être vraiment centrale. Et Marie, c'est bien sûr l'Église, et Marie est la personnification de l'Église. Sans elle, il n'y aurait pas de messe. C'est ça. Bon, et c'est vraiment inséparable. Bon. Siméon dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Ce qui nous plaît, bien sûr, c'est le relèvement. Ce qui ne nous plaît pas, c'est la chute. Donc, on peut glisser un petit peu là-dessus. Ça sonne pas très, très sympa. Donc, tandis que l'autre, ça, c'est beaucoup plus sympa.
et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées, les fameux dialogismoi, les pensées secrètes du cœur de beaucoup, soient révélées. Donc, Marie va provoquer, Jésus va entraîner Marie dans cette révélation de ce qui se passe dans les cœurs secrets de nos cœurs. Et ça va la toucher elle-même. Alors, quelle est cette épée? L'épée, c'est la parole de Dieu. On le voit dans le livre qu'on lit actuellement, en deuxième lecture, l'Apocalypse. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et c'est vraiment une image très guerrière. Bon, c'est à nouveau une métaphore. Hein? Bon, voix Isaïe 11. Dans l'Ancien Testament, on a déjà aussi ces images-là. Donc, qu'est-ce qui est dit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 11, sur l'identité du Messie? Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 49.2, Isaïe aussi. Ce sont les paroles que le serviteur de Dieu lui-même prononce. Il dit de lui-même que Dieu, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Donc, la révélation, c'est quand même un langage très, très guerrier, mais c'est pas avec des kalachnikovs. Mais c'est avec la parole, c'est la seule arme que Jésus va utiliser. Et parfois, cette arme, elle est tranchante. Et ça fait mal, ce que Jésus va dire. Certaines vérités. D'accord? Bon, et on va retrouver ce thème tout au long de l'évangile de Luc. La parole de Dieu fait de Jésus... Donc, la parole de Dieu que Jésus de Nazareth est, parce qu'il est cette parole, met en l'épreuve sa mère, ses disciples, tous ceux, toutes celles qui le côtoient d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans l'Évangile ou nous. Et ces paroles révèlent à la fois qui il est, qui est cet enfant, et qui nous sommes. C'est toujours lié. Quand on cherche à séparer, Jésus... il est gentil et tout, mais ça ne veut rien dire par rapport à nous, on a un problème. Jésus révèle toujours ce qui ne va pas chez nous et ce qui va bien chez nous. Il y a toujours les deux. Et bien sûr, on préfère voir uniquement les bons côtés des choses, et puis ça nous conduit parfois dans ce langage folklorique, parce qu'il est tellement consolant, et ça c'est quand même plus sympa à entendre que... ma parole, elle est là aussi pour non seulement relever, mais aussi, vous allez tomber. Bon, sa parole ne provoquera pas seulement des discussions, mais mettra à jour les pensées les plus secrètes de cœurs humains, ce qu'on veut absolument pas que quelqu'un d'autre sache. Et on a tous nos coins dans nos cœurs que nous ne voulons pas que d'autres sachent. Et c'est précisément ces choses-là que la parole du Christ va faire surgir de la surface. J'utilise souvent dans mes classes l'image de l'iceberg. Tout ce qui est en dessous, qui est immense, toutes les saloperies, comme on dit, on les fourre là. Et puis c'est précisément ce que la parole de Jésus va faire surgir. Et on va le trouver ça dans l'Évangile au long des pages. Bon, l'épisode de Jésus à l'âge de 12 ans, perdu et trouvé au temple de Jérusalem, illustre précisément le jugement que la parole de l'enfant provoque. Ça, c'est un bon exemple, où Marie elle-même, elle est soumise à la parole de Jésus qui fait surgir des choses de son cœur. Pour elle, bien sûr, ça ne va pas être pour la conduire à une chute, mais au contraire, ce qui est dans son cœur, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas seulement des saloperies dans notre cœur, il y a aussi des très bonnes choses dans notre cœur. Bon.
Bon, l'événement a lieu au moment du pèlerinage annuel à l'occasion de la Pâque juive. Jésus a 12 ans, donc à 12 ans, un garçon était adulte. Il devait accomplir tous les 613 commandements selon les pharisiens. Il devait les connaître par cœur et les mettre en pratique. Alors, parmi ces 613 commandements, vous avez les commandements des fêtes de pèlerinage qui sont dans le livre de Deutéronome. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc c'est la Pâque juive, c'est la Pentecôte et la fête des tabernacles qui est en automne. C'est la fête qui célèbre la traversée du désert sous la conduite de Moïse. Bon, alors Jésus va remplir ces lois qui d'ailleurs ont été introduites en Israël pour des raisons économiques. Quelle est la capitale d'Israël aujourd'hui? Tel Aviv. Ben oui. Pourquoi? Parce que Tel Aviv est tout près de la Méditerranée, on a un grand port et tout, donc on peut faire du commerce, tandis que Jérusalem est dans un désert quasi aride, il n'y a même pas un fleuve pour faire du commerce. Jérusalem est dans une cuvette, donc on ne peut pas avoir de situation géographique pire pour établir sa capitale. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour que l'économie boome? Eh ben, enfin, on fait de Jérusalem un grand centre de pèlerinage. Allez à Lourdes, hein, qui a connu Lourdes avant 1858 ou 6. Bon, donc les rois ont établi ça. Jérusalem avait, au temps de Jésus, à peu près toute l'année 25 000 habitants. Et au moment des grands pèlerinages, la population montait jusqu'à 170 000. Alors vous pouvez imaginer l'hôtellerie, le commerce, tout ça. Donc, vous voyez. Bon, quelle sera la réponse des uns et des autres au moment de cette autre Pâque juive? Luc présentera plus tard dans son évangile comme une montée au ciel. Évidemment, je parle de la Pâque de Jésus, que Jésus va vivre au moment de son exécution, de la crucifixion. Alors j'ai pris la représentation de Pierre-Paul Rubens, que vous pouvez voir en vert, qui est vraiment Jésus s'envole. C'est vraiment, la peinture est absolument exceptionnelle, elle est très très grande. Alors que ceux qui exécutent Jésus, ils ont un mal fou, c'est tellement lourd, ça pèse sur eux, ils ne savent pas comment mettre cette croix debout finalement. Ben, il doit être vu de toutes les nations. C'est pour ça. C'est ça sa Pâque. C'est ça la prophétie. Et évidemment, la prophétie prépare Marie à comprendre, à ne pas fléchir sous le poids de ce message. Bon, les parents de Jésus le cherchent pendant 3 jours avec anxiété. Donc ce sont les 3 jours où Jésus va être dans la tombe pour sa dernière Pâque, puisqu'on compte les jours autrement. Vendredi c'est un jour entier, samedi c'est un jour entier, dimanche c'est un jour entier. Du moment où vous avez 1 heure dedans, ça compte comme un jour entier. Donc c'est vraiment un évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Au bout des 3 jours, ils le trouvèrent où? Dans le temple. Assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Bon, être frappé, le terme grec ici est beaucoup plus fort. Ils sont stupéfaits, c'est existémie, le terme extase vient de là. Existémie, c'est être délogé, c'est être dérouté, c'est être déstabilisé dans leur savoir et dans leurs convictions. Donc il va déjà sortir de leur cœur quelque chose qui va les dérouter. Ça ne va pas toujours leur plaire, hein, on va le voir par la suite.
Donc c'est déjà là où ça apparaît. Marie et Joseph participent à cet étonnement, mais Luc utilise un autre terme grec. Il utilise le terme ekplesso, ça veut dire être frappé de panique. Ils ont perdu le gosse. Pendant 3 jours, ils le cherchent. Ils sont complètement paniqués, frappés au point de perdre l'entendement. Je deviens folle. Marie est seule, à nouveau, à provoquer Jésus par une question, comme elle avait fait avec l'ange au moment de l'Annonciation, vous vous rappelez. Donc, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, donc au point de perdre l'entendement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois? » Le terme grec dei, il est extrêmement fort. C'est radical. C'est quelque chose qui me coûte. Tous les ans, à la fin du mois d'août, je me dis, il faut que je retourne aux États-Unis pour faire mon semestre. Je me plais beaucoup à Angers. Bon, le bon Dieu m'a envoyé là. Bon, je dois accomplir la mission qui m'a été confiée. Ça me coûte d'y aller. C'est radical, il faut que je m'arrache. C'est ça. Donc, il faut que je sois dans la maison, que je m'occupe des affaires de mon père, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Nous, on imagine souvent que c'était tellement formidable avec la Sainte Famille, avec Jésus était là, Jésus qui apprenait le Notre Père sur les genoux de sa mère et tout ça, enfin, tous ces machins féeriques, bon. Ils ne comprennent pas. Même Marie, elle ne comprend pas. Elle doit chercher et vraiment faire cette enquête à laquelle Luc nous invite pour en trouver le sens. Et c'est un travail exténuant et pénible et difficile. Et ça coûte. Bon, Jésus, donc la question est, alors moi j'ai entendu beaucoup d'homélies sur cet évangile dans ma vie, depuis l'âge où je comprends. Alors, les uns c'était, Jésus, oui, il était un homme, bon, il ferme la bouche à sa mère, hein, un vrai homme, hein. Tu devrais le savoir quand même, hein. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'on n'a pas la bande son. Vous comprenez? On n'a aucune bande son du texte. Donc, ou bien faut-il lire le texte dans le sens qu'il les invite à creuser ce que sa parole veut dire. Personnellement, je l'interprète bien dans ce sens-là. Bon, et à nouveau, sa mère gardait ces choses dans son cœur comme elle le faisait au moment de la naissance. Elle continue elle cherche à comprendre. Elle ne comprend pas, mais elle veut comprendre. Ce que je souhaite à tous les chrétiens du monde, tous les catholiques du monde. S'il vous plaît, ayez le courage de vouloir comprendre et ne vous contentez pas avec la petite réponse du Paris Match. Voilà. Bon, alors, ce que Jésus dit et son identité, c'est pas évident, même pour ses propres parents, comme je vous disais. Il n'était certainement pas l'enfant que Marie et Joseph avaient en tête quand ils avaient leur projet de mariage. Bon, ni pour ses parents, ni ses disciples, ou pour nous, ne pas comprendre, pour moi, est toujours plutôt un bon signe, parce que c'est plutôt un signe d'humilité. Je reconnais, je ne sais pas, je ne comprends pas, et c'est ok, c'est très bien, c'est parfait, c'est la réalité, moi, à ce moment, mais je veux comprendre, bon, je veux, donnez-moi les moyens pour le faire. Dans la mesure où cela met quelqu'un en route, c'est très bien. Mais ça peut aussi provoquer un endurcissement et un retranchement sur ses positions. Non, j'ai trop peur de savoir ce qu'il y a vraiment au fond de mon cœur. Je ne veux pas le savoir. C'est tellement plus confortable et facile.
Voilà, donc je pense, oui, on a fini là. Je pense qu'on est bien, oui, on attend. Oui. Donc quelques petites pistes pour réfléchir. Mettez-vous en petits groupes. Vos découvertes, difficultés, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a frappé. Ce n'est pas forcément des questions, mais juste un commentaire. Et échanger un petit peu entre nous parce que ça nous aide à comprendre. Vous m'aidez à comprendre et j'espère que je vous aide à comprendre. Alors, pour le bien commun, qu'est-ce qu'on peut échanger pour le bien commun? Qu'est-ce que le groupe peut dire là, à ce groupe-là? On va échanger un peu. Il faut persévérer et qu'il faut continuer. Ah, on a quelqu'un qui parle. Moi, je veux dire que Écoutons Anne de la vie. ce que nous retenons ici, c'est que, personnellement, il faut persévérer, que rien n'est acquis, et qu'on a besoin de gens éclairés pour nous guider. Voilà. On a toujours besoin d'une communauté. Voilà. Et c'est pour ça que je fais ces petits groupes-là, où chacun reçoit, et puis ça fait cogiter, et puis ça fait grandir tout le monde. Et c'est peut-être un point de départ. Voilà. Et ça, et j'aime beaucoup le terme persévérer. Il est énormément dans la bouche de Jésus, c'est hypomone. C'est par la persévérance que vous obtiendrez la vie. Donc c'est vraiment c'est ce que Marie fait. Elle ne comprend pas, elle persévère, elle cherche, elle pose des questions, elle n'a pas peur. Je discutais un petit peu ici avec une Marie qui était pas tout à fait comme on l'avait imaginé, mais c'est vraiment une femme qui est très active et pas du tout silence. Non, on dit toujours soumise. Non, c'est silencieuse et discrète et silencieuse. Alors, c'est très typique. Pas du tout. Et je pense que cette image, cette vision de Marie peut vraiment nous aider, aussi bien les hommes que les femmes. Parce que les hommes aussi ont besoin de femmes fortes et pas seulement de femmes effacées. C'est ça le truc, quoi. Et je pense que beaucoup d'hommes ici seront d'accord avec moi. Je vois des têtes qui disent oui. Comme ça devient vivant et on discute quand on est marié, vous savez. Bon, parfois, on s'engueule un petit peu, mais c'est nécessaire aussi pour clarifier les choses. Et c'est bon. Oui, mais ça dérange beaucoup aussi. Hein. Voilà. Ça dérange beaucoup. Ça dérange qui? Les maris, parfois. Ça dérange Marie ou pas? Marie, non, ça la dérange. Le mari, oui, d'accord. Ah bah, il faut être diplomate aussi, donc, et on est déjà en pleine politique ici, c'est la diplomatie, c'est quand même la force de la parole. Et comme je disais, Marie, elle allait chercher, il n'y avait qu'un seul puits à Nazareth. Il y avait 300 habitants à Nazareth, à peu près au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul puits. Vous imaginez, donc elle cherchait l'eau du puits pour faire la cuisine. C'était certainement pas une femme qui se laissait marcher sur les pieds. Je parlais d'une représentation qu'on trouve dans les catacombes à Rome, si vous y allez. Je la donne toujours à mes étudiants protestants, mais sans leur dire qui c'est. Donc je prends une vierge de Fra Angelico et je prends cette vierge des catacombes. C'est une vierge qui a un visage très masculin. C'est une businesswoman, on dirait. Elle est forte, enfin, c'est une matrone. Elle te regarde avec des yeux comme ça. Et je demande aux étudiants, avec qui voudrez-vous passer une bonne soirée? Pas avec celle-là. Et j'ai dit, qui c'est celle-là? Je dis, vous savez, c'est la mère de Jésus. Ah bon? Non, c'est une représentation de la mère de Jésus. Oui, c'est des catacombes. C'est des catacombes. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vraiment pour leur montrer le contraste, comment à travers les siècles on a représenté Marie. Oui, tout à fait. Ben oui. Et ça, c'est très important de voir. Et évidemment,
même au milieu protestant, je sens, parce que les protestants, souvent je leur dis, vous pleurez beaucoup quand votre maman a des bobos et meurt et tout, mais quand c'est la maman de Jésus, vous en fichez complètement. Hein? Donc je dis, c'est pas logique, hein? Vous savez? Vous avez raison, là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager? Alors, comment distinguer le Messie des Messies qui ont jalonné toute la vie d'Israël? Alors, je vais répondre à cette question-là dans 15 jours. J'avais déjà vous donné quelques pistes, quelques indices comme Fort Boyard. Je vais vous donner quelques mots-clés. Donc, Jésus va rejeter d'être un messie comme étaient les messies politiques de son époque, enfin, avant l'occupation romaine, grecque, perse et ainsi de suite. Donc, Jésus ne va pas mener une armée en guerre pour rendre Israël politiquement puissante et économiquement au top. Il va refuser d'être un messie économique, comme il va refuser d'être Bill Gates. Il aurait pu. Bon. Et il va refuser d'être un messie thaumaturge, qui utilise Dieu pour se faire voir. Alors, donc Jésus va lutter avec quel type de messie il est appelé à être en Israël. Et il va arriver à la conclusion, qu'est-ce qu'il fait pendant les 30 ans où il vit à Nazareth? Il n'y a rien, pratiquement rien dans les évangiles là-dessus. Il étudie les Écritures. Il y a une synagogue à Nazareth. Donc, il a ses maîtres, les pharisiens, qui lui apprennent à lire et à écrire. Et il va méditer, il va étudier, il va investiguer la parole. Et l'Ancien Testament, qu'on appelle aujourd'hui. Et il va trouver là une réponse. Et la réponse qu'il va donner, ça va être précisément, comme je l'ai déjà dit un petit peu aujourd'hui dans ce PowerPoint, même si le langage est très très guerrier, mais sa seule arme qu'il va utiliser, ça va être sa parole. Il n'y aura pas d'autre arme. Et il y a ses actions, il y a sa parole et ses actions vont être étrangement des guérisons. Il expulse les démons et il guérit, donc c'est souvent la même chose, puisque dans le monde antique, dès que vous aviez une maladie, comme on n'avait pas les connaissances comme aujourd'hui, c'était toujours un démon qui vous travaillait quand vous étiez malade, donc c'est très très lié. Et il va dire son programme, donc je vais en parler la prochaine fois. Ça va être son programme de Messie d'Israël. Et aucun Messie en Israël, aucun roi en Israël n'a jamais régné comme ça. Oui, merci. Ah oui. Donc ce sont quelques indices pour la prochaine fois. Vous êtes la bienvenue. The trail to come back. Oui. Je repars avec un trésor là aujourd'hui. Ah. C'est le salut qu'annonce Siméon. Et vous avez dit 3 phrases qui me sont rentrées dans le cœur. Il faut prendre Jésus dans ses bras pour voir le salut, il faut le ramener chez soi et il faut s'en occuper. Ah oui. C'est chouette. Alors ça pour moi c'est une découverte. Soit les mains entre les bras d'un homme. D'accord. Entre les bras d'un homme. C'est une question qui m'interpelle beaucoup. Oui. Et c'est sur la conscience de Jésus d'être le Fils de Dieu. Quand est-ce qu'il a eu cette conscience-là? Or, dans la phrase, quand il est au temple et qu'il retrouve ses parents et qu'il leur répond « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Est-ce qu'on peut penser qu'à ce moment-là, déjà, il a cette conscience-là? Je vais vous répondre avec une petite anecdote très personnelle, mais je la partage aussi avec les étudiants, donc les publics. Quand j'avais 5 ans, tout ce que j'avais comme catéchisme à l'époque, c'était le signe de croix que des religieuses m'ont appris quand j'étais au jardin d'enfants.
Et ils me l'ont apprise comme un petit poème en allemand. C'était au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me donne d'aimer, si vous voulez. Bon. Et puis, un vendredi saint, je suis rentrée j'ai appris par le catéchisme que Jésus est mort, et puis le curé a dit, il faut que vous alliez à l'église remercier Jésus et tout. Comme j'habitais à côté de l'église, à 3h de l'après-midi, le vendredi saint, je me précipite parce que je me suis dit, il y aura tellement de monde, comme j'étais petite, je veux voir et tout. Et dans l'église, il n'y avait personne. J'étais toute seule. Vendredi saint, 15h. Ça m'a fendu le cœur. Et c'est là où j'ai compris que Dieu m'a créé, le Père qui m'a créé, pour me donner à son Fils, pour que le Fils ne soit pas seul le vendredi saint. C'était ça ma mission. Et je me vois encore sortir de l'église en me posant la question, et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait là-dedans? Pour moi, à partir de ce moment-là, Dieu le Père n'a jamais été égal au Père que j'avais à la maison. Il n'y avait pas de confusion possible. Là, c'est un peu ce que Jésus vit. Il sait que ce Père qu'il rencontre dans l'Écriture, eh ben, ça correspond à aucun bonhomme en ce monde. Oui, mais son rôle de fils à lui... Justement, mais ça c'est unique. Oui, mais il y a une bonne préparation, parce que dans la Bible, dans les psaumes, tous sont fils de Dieu en Israël. Tout le monde est fils de Dieu, et Jésus va utiliser cet argument-là dans l'évangile de Jean. Tous sont fils de Dieu, et précisément la pierre d'achoppement, c'est ça la parole de Jésus, c'est de dire, mais ma vision que j'ai du Père, elle est tellement différente de la vôtre, vous n'avez pas la même lecture de la Bible que j'ai. Et c'est pour ça qu'ils deviennent jaloux, et c'est par jalousie qu'ils vont le livrer aux Romains et vont le tuer. C'est vraiment ça. Mais c'est quand même une conscience progressive. Bien sûr. Qui lui tombe comme ça. Non, mais bien sûr, mais parce que, et Luc va nous le dire, il progresse en taille, en sagesse, en intelligence, comme tous les êtres humains. Vous comprenez? Oui. Ce qui reste un mystère, mais qui est magnifique dans cette venue de Jésus, c'est que sa conscience, comme tu disais, sa conscience de fils de Dieu qu'il porte en lui, épouse la croissance humaine. Absolument. Et il est venu parmi nous épouser tous les âges de notre vie, et dans une conscience qui se développe et qui progresse. Et sa conscience d'être fils de Dieu passe à travers ça. Ça touche au Verbe incarné, à ce mystère-là. Elle est médiée par l'écriture qu'il a, elle est médiée par sa communauté en Israël, elle est aussi médiée par le fait qu'il va se cogner contre un certain nombre de personnes qui ne seront pas d'accord avec lui. Et c'est ça qui va lui donner cette vue de sa mission. On voit très bien, même dans Saint-Luc, c'est le seul évangile où Jésus commence d'abord sa mission tout seul, jusqu'au jour où il se cogne le nez à Nazareth tout de suite. Ils veulent le tuer tout de suite. Et là, il change de pédagogie. Et c'est là seulement qu'il va appeler ses premiers disciples, Pierre, Jacques et Jean. Tandis que dans les autres évangiles, il va tout de suite commencer sans, mais Luc tient beaucoup plus compte de cette progression. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui rend ma foi solide. Si Jésus est passé par là, moi aussi je passe par là. J'ai parfois des étudiants qui pleurent parce que quand je leur dis quelque chose, ils disent « Ah, ça m'a tellement apporté, pourquoi je ne le savais pas avant, j'étais pas bien et tout », donc ils se flagellent parce qu'ils n'ont pas... je dis « Non, mais vous savez, c'est progressif. » Ils ont dit combien de péchés j'ai fait parce que je ne savais pas tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Et c'est pas ça le
problème. Dieu veut que tu fasses des progrès. Tu chemines, c'est un chemin. Que tu chemines. Et ce qui est absolument, enfin, le terme formidable, je ne veux pas l'utiliser, puisque c'est au-delà de tout ça, c'est que Jésus lui-même passe par là. Lisez la lettre aux Hébreux, lui qui a partagé toutes nos faiblesses humaines. Enfin, à 12 ans, c'est jeune quand même pour répondre ce qu'il répond. Ouais, c'était un petit peu plus adulte que les nôtres. Oui, il était précoce. Vous savez, en Ukraine, les jeunes, ils deviennent adultes très vite. Et Jésus est né dans une... Ou moi, ce que j'ai vu, mon père était vétérinaire, mais dans les années 60. Et mon père m'a emmené déjà, dès que j'avais 4 ans, il m'a emmené dans les fermes et tout, donc j'observais, je voyais, c'était vraiment une école de la vie, parce que je n'ai pas vu seulement des belles choses. Hein. Ça c'est clair, et ça vous fait grandir quand même relativement vite. Hein. Bon, je pense qu'il est 10 heures, je ne vais pas vous retenir. C'est ça. Et encore, c'est bon? Merci. C'est bon? Donc, pourquoi le 3e jour? Le 3e jour, parce que c'est écrit dans les Écritures. Parce que Benoît XVI a cherché partout, il n'a rien trouvé. Ah bah oui, mais il faudrait peut-être qu'il creuse un petit peu plus. La duchesse de Brissac, elle n'était pas du tout contente avec son livre, ce qu'il a dit sur Joseph dans Matthieu. Sur l'annonciation dans Matthieu, donc elle était très ouais, c'est pas ça le pape, mais comment ça? Bon, ben ce sont des interprétations, vous savez, c'est pas grave. Bon, on va continuer à chercher. On va chercher.